Salut YouTube, salut les amis, et salut les collabos. Petite vidéo du jour. Ça va, ça suit son cours, c'est pas trop désagréable en interne. Il y a de la collaboration, on arrive à bien faire les rigueurs et disciplines. Et par rapport au sujet d'hier, du mode ado, j'ai adoré le commentaire de Humalus qui a fini de boucler ma boucle sur le fait que oui, l'ado il a pas envie de ressembler, il a pas envie de grandir, il a pas envie de devenir adulte parce qu'il a pas envie de ressembler à sa famille bien souvent. Et donc là je repère peut-être un fonctionnement dans moi, justement là depuis un jour ou deux, il y a le mode ado en parallèle et je vois mes petites qui essayent de prendre les commandes pour dire allez on fabrique des trucs et on fabrique des bidules en mode autiste, comme ça on prend pas de risque de ressembler aux grands. Ah ouais, on va faire des perles, on va faire tout plein de trucs et comme ça on sera pas comme eux. Donc je vois du coup que cette équipe là c'est un peu une équipe de protection quelque part. Et effectivement, on n'a pas du tout envie de ressembler à des adultes. Bon, la moyenne du corps, la moyenne des co-consciences, c'est entre 4 et 6 ans. Bon, après, il y a des plus vieux, mais ils font style, ils font croire, genre les introjects et tout ça. Et là, je suis en train de m'embobiner l'esprit, j'ai plus ce que je voulais dire. Que donc, j'arrivais à voir qu'il y a plusieurs équipes à l'intérieur de moi, qu'il y a l'équipe qui fait en sorte que les rigueurs et disciplines soient bien faites. Donc yoga, marche, alimentation, voilà quoi. Après il y a l'équipe de sociabilisation, alors elle pareil, du coup c'est ok, dans la journée on prend un temps pour aller sur l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a le mode ado, flemme, et je sens que du coup les autres parts, les petites que j'appelle le mode autiste, sont là pour rassurer l'ado, pour faire quelque chose quand même, pour pas se retrouver dans ce néant, cette espèce de néant où il se passe rien là, que j'essayais de verbaliser hier. Donc je vois dans moi quand même mieux qu'avant. Je vois aussi les angoisses arriver à partir de 17h jusqu'à 20h, c'est vraiment intense et du coup on a essayé de mettre en place une nouvelle activité à cette heure. Normalement c'est repos et isolement, et là du coup on essaye de faire fonctionner le corps en douceur, et la part commence à avoir conscience que les angoisses de cette heure-là, elles sont pas actuelles quoi, que c'est une mémoire. Donc essayer, déjà cette part en a conscience et essaye de trouver une issue pendant, je trouve ça super cool. Donc ouais, je me dis ça collabore pas mal en interne. Pareil quand il y a des parts qui ont peur parce qu'il y a souffrance ou ce genre de choses, c'est bien récupéré par d'autres co-consciences et les problèmes sont bien démontés. Donc c'est relativement cool, même si on sait pas ce qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est suivre sa joie de maintenant. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et il y a une part qui me rajoutait, oui, et pas faire comme les autres, pas comme les adultes en fait. Ouais, aussi. Ah, et je vois en fait, j'ai vraiment des grosses équipes de petits, mais qui sont matures hein, quand même. Et je me faisais une réflexion par rapport à mon fils et par rapport à moi, mon vécu. Quelque part, je me vois beaucoup dans lui, hélas. Et la différence entre lui et moi, c'est les coups. C'est-à-dire que ma mère était super violente et me frappait souvent. Et cette peur, quelque part, elle était horrible. Mais avec le recul, je me dis, grâce à la peur, j'ai pu mieux fonctionner. Au niveau du trouble de l'attention, par exemple, moi j'étais un escargot qui tournait en rond 15 heures.
avec ma mère dans les parages, il n'y a pas intérêt, hein. Donc c'était une contrainte de focalisation, et ça je l'ai pas fait à mon fils, du coup je voulais pas mal le traiter, et je vois que du coup il a pas les mêmes rigueurs. Alors c'est pas les mêmes rigueurs, c'est pas vraiment le bon terme, mais je me dis que voilà, moi si j'arrive à mieux fonctionner, c'est parce que j'ai été secoué et mis en terreur. Et sous la terreur, eh ben, ça m'a contraint de fonctionner comme on me demande. Et du coup, ben, c'est presque une aide. Et je vois en moi l'introjecte de ma mère qui s'est vachement adoucie et qui fonctionne plus en collaboration avec les autres parts pour faire les choses. Enfin ouais, je vois plein de choses à l'intérieur de moi. Ça bouge, ça évolue. Et tout ça pour on sait pas quoi. C'est vraiment un truc de fou la vie. On est projeté là, on n'a pas la notice ni le mode d'emploi. Et il faut composer avec son cœur, ses émotions, son corps et les autres. Et waouh. Des fois, j'y crois beaucoup à l'effet miroir et je me dis que je suis dans mon rêve où mon intérieur est projeté sur l'extérieur. Ça, j'ai bien vu que c'est une pensée de résilience pour quand c'est trop insupportable, ça permet de passer à un niveau de conscience supérieur. Et donc, ça évite de la souffrance inutilement. Mais à des moments, j'y arrive pas à... En fait, je fais le yo-yo entre les divers niveaux de conscience. Et à un moment, je me dis, ben, je vois pas l'intérêt si je suis que dans mon jeu et que tout est mon intérieur qui se projette. Ça a pas de sens non plus, en fait, le game que je vis. Donc ça va me demander de trouver un équilibre entre l'effet miroir et le jeu qui veut exister ou qui existe. Ah, ça cogite, ça cogite. Mais bon, pas en profondeur, pas en profondeur, c'est assez léger. Aujourd'hui, c'est surtout l'envie de créer qui est présente. Il y a mes petites qui ont vraiment envie de faire des bidules et des trucs. Donc je vais essayer de trouver une occupation et voilà. Bon, bah, petite vidéo du jour vite fait comme ça pour papoter, faire un petit état des lieux de comment ça se passe en interne et, euh, et voilà. Bon, bah sur ce, une bonne journée à tout le monde, un bon début de semaine et à plus.